Good morning. Bonjour, bon après-midi, bonsoir et bienvenue à toutes à cet atelier sur le leadership en matière d'interculturalité parrainé par la Fondation Conrad Hilton. Nous sommes très reconnaissantes de ce parrainage qui nous permet de répondre aux besoins des congrégations d'aujourd'hui, notamment dans le domaine de la culture et de l'interculturalité. Cet atelier fait partie d'une série de séminaires et de présentations que nous avons organisées au cours des 2 dernières années. Nous avons organisé un atelier de 10 jours ici à la WISG pour 180 participants en 2019 pour les équipes des congrégations. Mais cet atelier, au cours de ces 2 prochaines semaines, est axé sur les équipes de direction au sein des congrégations. La majorité des participantes aujourd'hui appartiennent aux équipes de gestion, donc du Généralat. Et nous espérons poursuivre cette série de collaborations dans d'autres continents à l'avenir. Voilà, donc c'est une collaboration entre les membres, donc l'équipe de coordination sont responsables des missionnaires, donc les servantes du Saint-Esprit et Société du Verbe divin. Donc, je voudrais vous présenter les personnes que vous allez connaître et rencontrer. Alors, tout d'abord, la sœur Adriana Carla Mirmanda, qui est originaire d'Argentine et qui a animé cette prière. Je suis particulièrement reconnaissante pour être là parce qu'elle a été souffrante, donc elle a malheureusement attrapé le COVID, mais en fait, elle est avec nous aujourd'hui. Après une mission de 6 ans dans les îles Fidji, elle a obtenu une maîtrise en théologie à la Catholic Theological Union aux États-Unis. Donc, c'était majeur en études interculturelles. C'est son expérience de vie avec des personnes en marge et qui a fait l'objet de sa mission avec ces personnes de plus de 30 nationalités qui l'a amené à se plonger dans la richesse émouvante et les défis dramatiques de l'interculturalité. Elle s'est engagée de tout cœur à participer pour ce sujet. Le père Roger Schroeder, membre de la Société du Verbe divin, a travaillé comme missionnaire en Papouasie, Nouvelle-Guinée pendant 6 ans et a obtenu un doctorat en missiologie à l'Université pontificale grégorienne de Rome en 1990. Depuis lors, il a enseigné à la Catholic Theological Union de Chicago, où il est aussi titulaire de la chaire Louis Lutz Betak de mission et culture de sa Société du Verbe divin. Et parmi ses publications, il y en a beaucoup. What is the Mission of the Church? A Guide for Catholics. Il a collaboré beaucoup avec différentes congrégations religieuses féminines et masculines dans le domaine de l'interculturalité. Nous avons après le père Tim Norton, qui est né et qui a grandi à Sydney, en Australie. Après avoir obtenu une licence en sciences, il a travaillé comme physiothérapeute avant de rejoindre la Société du Verbe divin. Il a été ordonné prêtre en 1991. Il a travaillé dans le ministère dans une paroisse au Mexique pendant 7 ans avant de retourner en Australie pour travailler dans la formation initiale et puis dans le leadership. En fait, il a été directeur des cours à Naimi, en Italie, et maintenant il donne des retraites et des ateliers dans le domaine de la interculturalité. Il est soutenu par l'équipe de la WISG. Je pense que vous connaissez déjà plusieurs membres. Patrizia Morgante, responsable de la communication à la WISG et qui a aidé la WISG à améliorer la visibilité des sœurs et leur contribution à la vie de l'Église et notre réponse aux besoins du monde. Sœur Florence de Lavillon, qui est membre du Sacré-Cœur de Jésus
s'occupe de l'aspect technique. D'ailleurs, elle est ingénieure en électronique, donc ingénieure numérique. Elle a aidé la WISG à utiliser elle a mis ses excellentes capacités au service de notre union. Elle est d'ailleurs responsable aussi du projet des migrants Cécile. Sœur Thérèse Rad du Liban, elle fait aussi partie du travail graphique. Elle a beaucoup de dons, elle a beaucoup de talents. Elle contribue également à la création de vidéos PowerPoint et elle nous donne de l'aide pour la gestion de cette plateforme technique. Raison pour laquelle, pendant ces 2 semaines, nous toutes, allons former une communauté interculturelle avec à peu près 232 participantes de 90 congrégations et nous venons de 63 pays du monde entier. En fait, on va travailler en 4 langues différentes, donc il faut apprendre à être patiente les unes avec les autres face à cette grande diversité. Donc, après ces quelques mots d'ouverture, si nous considérons quels sont les objectifs de notre atelier, j'aimerais bien vous présenter un peu le cadre, donc le contexte de notre travail aujourd'hui. Eh bien, regardons. Que se passe-t-il dans notre monde? Car si nous regardons un peu à ce qui se passe dans le grand système mondial, est reproduit également dans nos sous-systèmes. Nous devons donc le reconnaître et réfléchir sur ces réalités au sein de nos congrégations et aussi au cours de ces journées ensemble. Cette première diapositive, tout d'abord, nous rappelle le moment difficile que nous sommes en train de vivre. Mais au cours de ces journées difficiles, nous avons également découvert une nouvelle solidarité, une nouvelle connectivité à travers le monde entre les congrégations, les provinces qui couvrent plusieurs langues et plusieurs cultures. Alors peut-être c'est aussi un moment de grâce qui nous invite à une nouvelle façon d'être, de sortir de nos propres limites. C'est une invitation à embrasser un monde plus vaste avec sa luxueuse, grande diversité. Cependant, en même temps, à part cette prise de conscience globale, il y a d'autres mouvements qui, par contre, essayent de nous séparer, de nous diviser les unes des autres. Nous voyons des murs, des barrières se construire et les gens se considèrent comme des insiders ou outsiders, comme les Anglais disent, donc des personnes à l'intérieur ou à l'extérieur qui se trouvent en dedans ou en dehors. Nous sommes appelés à être prophétiques, à construire des ponts qui relient notre diversité et en un tout, à multiples facettes. Nous avons également vécu ce mouvement Black Lives Matter Movement qui a attiré l'attention du monde entier sur le racisme et les mots de George Floyd, I can't breathe, sont venus symboliser les différentes façons dont les gens se sentent étouffés. Sommes-nous peut-être en train d'examiner si le racisme existait dans nos congrégations? S'est-il produit dans le passé? Est-il présent de manière plus subtile? Au niveau culturel, il y a des sœurs qui ont peut-être l'impression de ne pas pouvoir respirer à cause de la culture dominante de la congrégation. Il s'agit de tendances globales qui ont quand même un impact sur nous. Mais quand on regarde autour de nous, nous pouvons constater une diversité croissante dans la vie religieuse. Mon expérience ici à Rome depuis plus de 20 ans m'a permis de constater une diversité culturelle croissante au niveau des équipes de direction. Elles sont de plus en plus
multiculturelle. Cependant, l'une de mes leçons, est-ce que nous ne devons pas interculturel simplement en vivant ensemble. Il faut travailler en termes d'apprentissage, de la dynamique de la culture et de la communication interculturelle, ainsi que d'acquisition de nouvelles compétences ou bien d'apprentissage de langue ou apprentissage aussi à des attitudes qui demandent, qui exigent une conversion. Nous avons peut-être aussi besoin d'apprendre des leçons du passé, les leçons à tirer de notre passé, les erreurs que nous avons commises en entrant dans des nouvelles cultures pour les évangéliser, le fait de ne pas savoir comment entrer en contact avec l'étranger, comment interagir avec l'autre qui était l'accueillant. Et puis, il faut également combler les lacunes en matière de connaissances, d'attitudes et de compétences. Et nous avons un peu appris aussi dans le monde des affaires, qui a pris ce sujet au cœur et au sérieux, que nous sommes invités à réfléchir, analyser, élargir notre connaissance et acquérir des nouvelles compétences. Avec tout cela bien présent, nous avons quand même établi 4 objectifs au cours de ces semaines à venir. Le tout premier est celui d'offrir ou établir des équipes de 4 ou 5 personnes de différentes congrégations, de différentes équipes de direction pour leur offrir les connaissances de base, les attitudes qui incluent la transformation, les compétences nécessaires pour renforcer la vie, le ministère interculturel pour elle-même en tant que dirigeante, équipe de base et pour leur ministère dans leur congrégation ou institut religieux dans leur ensemble. Donc, ce tout premier objectif concerne l'apprentissage pour acquérir, pour apprendre des comportements, des attitudes qui permettent une transformation. Et puis également, voir un peu quelles sont les capacités qui concernent notre ministère. Deuxième objectif, fournir un processus par lequel les équipes de direction des congrégations peuvent commencer à élaborer des prochaines étapes et ou des plans d'action pour renforcer la dimension interculturelle au sein de leur congrégation. Donc, sans doute, tout ce domaine de devenir, disons, interculturel ou de renforcer l'interculturel est crucial à la mission et à la vie des congrégations. C'est le monde dans lequel nous vivons, mais également partie aussi de la nature de nos congrégations. C'est certainement un des domaines qui a été souligné en particulier par le dicaster, donc le nouveau document qui a le titre du nouveau vin dans les nouveaux. Et donc, en fait, le suivant, c'est en fait celui qui concerne de renforcer les réseaux des congrégations engagées dans l'interculturalité et en fait qui permet des activités de collaboration et des futurs programmes d'interculturalité. Donc, le but de ces séminaires, c'est de renforcer les réseaux
nos réseaux et de tous ceux et celles qui veulent et qui sont intéressés à collaborer et à développer des programmes à niveau national, régional et ou international. Donc, nous ne sommes pas là uniquement pour apprendre à titre personnel, mais au bénéfice de la vie religieuse en général et aussi pour notre mission dans notre monde d'aujourd'hui. Raison pour laquelle je suis très reconnaissante et je donne la bienvenue à Adriana, à Roger, à Tim pour leur expérience, l'expérience et l'expertise de tous les autres collègues qui vont se relier. Je voudrais remercier Patricia Morgante et Sœur Florence de Lavillon et Sœur Thérèse Rad qui vont nous accompagner, nous aider au cours de ces semaines. Et n'oublions pas que nous sommes dans un monde qui doit faire face à cette pandémie, aux murs, aux barrières, au racisme, qui réfléchit autour de la diversité croissante dans la vie religieuse et qui apprend les leçons à tirer du passé pour que les erreurs puissent être corrigées et que le futur puisse reconnaître la diversité et la richesse des cultures qui nous caractérisent. Il s'agit donc de 3 objectifs tout simples. Donc, de pouvoir ressourcer les équipes, vous inviter à devenir, disons, à vous associer à un réseau national, régional et ou international, et puis explorer les prochaines étapes nécessaires au sein de votre congrégation. Je vous donne la bienvenue et certainement, nous souhaitons que les journées à venir vont être une expérience enrichissante quand nous allons en fait entreprendre une nouvelle étape pour établir une sororité et une fraternité universelle. Merci beaucoup.